Suivant la dynamique de reconstruction de la Côte d'Ivoire, initiée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, et son gouvernement, dont Mme Niale Kaba, ministre en charge de l'économie et des finances, le directeur général de la LONASI, première société citoyenne, M. Isiaka Fofana, avec son comité de direction, ont réhabilité l'outil de travail et le réseau de vente sérieusement endommagé pendant la crise post-électorale. Après la remise de l'entreprise sur les rails, les dirigeants ont mis l'accent sur les différentes missions assignées par l'État, à savoir la réalisation d'œuvres sociales au profit des populations, entre autres la construction de dispensaires, de maternités, d'écoles, de cantines scolaires, avec les bénéfices réalisés par l'entreprise. Ainsi, en décembre 2012, l'hôpital général de Grand Bassam, le centre de santé de Pakwabo ont reçu chacun une ambulance entièrement équipée. Après ces dons très appréciés par la population, une série de remises d'œuvres sociales réalisées s'est faite à travers toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre au cours de l'année 2013. C'est le village de Youlil, dans le département de Dabou, qui a accueilli M. Isiaka Fofana, directeur général de la LONASI, pour l'inauguration d'une école de 3 classes et un bureau. Au prochain, tu peux gagner des millions comme pour le folle. Faut jouer là, ton bonheur va sortir. Choisis ton match. Douasso et Cointinfla, village situé à Couteau et Saint-Fra, reçoivent M. Zaro Jean-Jacques, conseiller spécial du directeur général, pour une maternité, un logement de sage-femme et des latrines scolaires. Isiaka Fofana, cœur d'or, tu as la main sur le cœur. M. Traoré Adam Kolia, PCA de la LONASI, reçoit les honneurs à Mapé, dans la sous-préfecture de Saïwa, et Raviard, dans le département de Didévi, pour la remise d'une école de 6 classes et un centre polyvalent. Madame Baya Dominique, directrice du contrôle et de l'audit, est le chef de la délégation à Kouassia Niaouni, département de Transua, pour la remise de 3 classes préscolaires. On te parle de quelque chose. Le village Konan-Elekro, dans la sous-préfecture d'Nzekre-Zessou, dans la ferveur, reçoit M. Draman Koulibaly, DGA, pour les 3 classes et un bureau offert par la LONASI. Monsieur Boka Polkin, directeur technique et de l'informatique, est reçu à Magbeigwipa, village de la sous-préfecture de Roygaïou, pour la remise d'un logement de sage-femme. Honorable Koné, respect. Monsieur Koné Aboubakar Sidiki, conseiller du directeur général, est reçu à Nialiepa, village de la sous-préfecture de Roygaïou, pour l'inauguration d'un centre de santé. Monsieur Kwaku Lambert, directeur des études et du développement des Jeux, inaugure une maternité et un logement de sage-femme à Banankro, dans le département d'Odini. Monsieur Boga Antoine, directeur de l'imprimerie de la LONASI, est l'invité de Goudouko, village situé dans le département de la Kota, pour la remise officielle d'une maternité et d'un logement de sage-femme. L'espoir de la jeunesse. Le département de Toulepleu a reçu M. Ouattara Abdul Karim, directeur commercial et marketing, pour l'inauguration d'une maternité et une école primaire. Boka
Trésor Lequin, faut parier. Les mairies ont aussi bénéficié des bienfaits de la LONASI. Ainsi, les communes de Korogo, Ferké et Kong ont reçu du matériel informatique. C'est une forte délégation de la LONASI avec à sa tête le directeur général qui s'est rendu à Ferké pour l'inauguration de la cantine scolaire de 1000 places et entièrement équipée du lycée moderne de Ferké. Aujourd'hui est un jour de gloire et de bonheur. Un bonheur intense partagé par tous, élèves, professeurs, encadreurs, parents d'élèves. L'auteur de cette joie immense est la LONASI. Monsieur le directeur général de la LONASI, 1000 fois merci. Merci pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté de réaliser ce projet. Si je ne me trompe pas, cette cantine est la plus grande réalisation dans ce domaine car elle a une capacité d'accueil de 1000 places. Le sport en général et le football en particulier a bénéficié de la LONASI. C'est dans ce cadre que la FIF est reçue à la traditionnelle cérémonie annuelle pour la remise d'un chèque de 100 millions de francs CFA. Les éléphants sont reçus au cours d'une sympathique cérémonie au siège de la dite société dans le cadre de ce partenariat. La LONASI comme sponsor officiel premium a permis la réalisation d'Abidjan Perle des Lumières. Les femmes et la petite enfance ont aussi reçu l'assistance de la LONASI. Allez dans les maquis, restaurants et espace de bourse. Yeah, mao, kurama, ike les boudou. En plus, on donne du boulot, kurama, ike les boudou. Ouais, c'est le nouveau jeu de la LONASI. Pour cash. Il te permet d'avoir des millions là. Il suffit de jouer un peu seulement. Au crochet, tu peux gagner des millions comme pour le fort. 2014 s'annonce déjà sous le bon signe car le directeur général a déjà procédé à la pose de première pierre. Depuis sa nomination à la tête de la LONASI en mai 2011, M. Isiaka Fofana livre ici sa vision et annonce les perspectives 2014. La réalisation sociale de la LONASI participe de sa mission parce que le texte fondateur de la LONASI impose à nos structures, à notre entreprise de réaliser chaque année des œuvres sociales. Je peux vous dire que depuis ma prise de fonction, chaque fois que nous sommes allés faire des remises d'œuvres sociales, il a trouvé des populations en liesse, en joie, qui nous indique clairement que ces œuvres sociales-là ont un impact direct sur le niveau de vie de ces populations-là. Au-delà de la construction des hôpitaux, des écoles, il y a beaucoup d'autres œuvres sociales que nous réalisons. Nous finançons les activités génératrices de revenus, mais ce qu'il faut indiquer, c'est que les missions de réalisation d'œuvres sociales ne sont pas autonomes, distincts de la politique générale du gouvernement. Et chaque fois qu'en début d'année, le gouvernement lance un pan de son programme de gouvernement, nous suivons. Donc, pour nous résumer sur ce point-là, nous disons que lorsque le gouvernement décide que l'année, par exemple 2013, est consacrée à l'éducation nationale, nous essayons de prendre notre part dans ce programme du gouvernement. Mais indépendamment de ce que le gouvernement peut décider d'une année à l'autre dans la réalisation de son programme, en interne, je vais parler de la LONASI, nous pouvons décider également de dégager une enveloppe pour financer d'autres types d'œuvres sociales, notamment l'hydraulique améliorée. La progression de notre chiffre d'affaires a un lien direct avec la réalisation des œuvres sociales. Parce que c'est une enveloppe, c'est un certain pourcentage du chiffre d'affaires qui est affecté à la réalisation des œuvres sociales.
Donc chaque fois que le chiffre d'affaires prend de l'ascenseur, le volume de l'enveloppe consacrée aux œuvres sociales se bonifie. Donc il est clair qu'il y a un lien direct entre l'accroissement du chiffre d'affaires et la réalisation des œuvres sociales. Pour 2014, nous avons des ambitions pour les œuvres sociales. Comme je l'ai indiqué, la réalisation des œuvres sociales fait partie des missions de la LONASI. J'allais même dire, vis-à-vis des populations, c'est l'essence même de la création de la LONASI. Donc, chaque année, chaque fois que nous avons des ambitions au niveau du développement de l'entreprise, le social doit pouvoir suivre. En 2013, nous avons brisé le mythe de la barre de 40 milliards. 2014, nous visons à briser justement le mythe de 50 milliards. Donc il va de soi que chaque fois qu'il va avoir un accroissement de nos chiffres d'affaires, il va avoir également plus d'œuvres sociales. L'année dernière, c'était une enveloppe de 400 millions. Dans le budget 2014, c'est une enveloppe d'à peu près 500 millions que nous allons dégager pour les œuvres sociales. Donc c'est vous dire que ce n'est pas un objectif fixe, mais c'est de garder à l'esprit que la réalisation des œuvres sociales fait partie de nos missions. Et donc pour nous acquitter correctement des missions dévolues par l'État, chaque année, nous devons mettre l'accent sur la réalisation de plus d'œuvres sociales. Donc pour l'année 2014, nous voulons faire davantage par rapport aux années passées. C'est là en corrélation avec le développement de l'entreprise elle-même, les réformes que nous avons initiées cette année. Il s'agit de la modernisation de notre système d'exploitation qui, je pense, si ces réformes-là sont mises en œuvre, doivent nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires assez considérable par rapport aux années antérieures, donc une enveloppe beaucoup plus garnie pour les œuvres sociales. Donc, pour l'année 2014, nous ne voulons pas nous arrêter seulement au niveau du social tourné vers l'extérieur, mais il y a également le social vis-à-vis du personnel même de la LONASI. Et notre souhait aujourd'hui, c'est de voir aboutir un certain nombre de chantiers que nous avons ouverts, notamment le projet immobilier que le personnel souhaite vivement voir le jour. Et les démarches ont commencé. Je voudrais ici dire merci au conseil d'administration qui nous a suivis dans ce sens-là, qui entend nous accompagner dans ce grand projet. LONASI, on a tous une bonne raison de jouer.